Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 24 octobre. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale du 19h30 consacrée aux événements étranges auxquels doivent faire face les habitants de Ans-sur-Lesse, village d'ordinaire réputé pour ses grottes et sa réserve d'animaux sauvages. La situation se serait empirée ces derniers jours avec l'enlèvement d'un jogueur dans le bois dit le bois du Pendu. La police ainsi que la cellule de disparition sont sur les pieds de guerre. Nous allons sans plus tarder rejoindre notre correspondante Marie Lacroix qui se trouve à l'entrée même du bois dit le bois du Pendu. Bonsoir Marie, la situation serait critique dans le village de Ans-sur-Lesse. Bonsoir Sylvie. En effet, je vous le confirme. Ces dernières semaines, les villageois ont fait part aux autorités de leurs témoignages sur des phénomènes surnaturels. Tout se passerait à la sortie du village, dans et aux abords du bois du Pendu. Comme vous pouvez le constater, je me trouve ici en bordure de ce bois et je peux vous dire que je ne suis pas du tout rassurée. Il règne une ambiance lugubre et en plus, l'air que nous respirons empeste comme une odeur de corps en décomposition. C'est terrible. Il y aurait même eu, Marie, une disparition inquiétante il y a quelques jours. En effet, Sylvie, j'ai d'ailleurs à mes côtés l'inspecteur Guillard qui va peut-être nous apporter de nouveaux éléments sur ce sujet. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir, madame. Inspecteur, vous êtes en charge de l'enquête. Que pouvez-vous nous dire au sujet de cette disparition ? Ce que je peux vous dire, madame, c'est que les nouvelles ne sont pas rassurantes. Cela fait 48 heures que ce jogger n'a pas donné signe de vie. Mes enquêteurs viennent de m'apprendre à l'instant que 3 autres personnes sont portées également disparues. Il s'agirait d'une famille de bûcherons qui habitait dans une cabane au centre de cette forêt. Nous déplorons déjà, malheureusement, 2 victimes, dont les cadavres décharnés ont été trouvés ici, en lisière de ce bois. Ces derniers ont été amenés à l'académie de médecine au centre du village afin de pratiquer une autopsie. Nous mettons tout en œuvre pour retrouver les disparus. Mais vous devez comprendre que nous faisons face ici à des événements totalement inconnus et surnaturels. D'ailleurs, les quelques témoins que j'ai interrogés sont en état de choc. Certains d'entre eux auraient aperçu des monstres ou des créatures maléfiques. D'autres auraient entendu des hurlements, des cris de douleur, des appels à l'aide. Franchement, madame, nous ne savons pas où nous sommes, nous ne savons pas ce qui se passe ici. De toute ma carrière, madame, je n'ai jamais été confronté à ce genre d'affaires. D'ailleurs, en tant que représentant des forces de l'ordre, je ne manquerai pas de vous informer des suites de l'enquête. Merci, inspecteur. De rien, madame. Voilà, Sylvie. Avant de vous rendre l'antenne, j'aimerais vous faire entendre un dernier témoignage, celui de Monsieur Rigaud, qui habite juste à côté de ce bois. Bonsoir, monsieur. Vous seriez en possession d'éléments pouvant aider la police ? Bonsoir, madame. Ah oui, je connais beaucoup de choses sur cette affaire, parce que j'habite ici depuis que je suis bébé et toute ma famille attend son retour depuis des décennies. Le retour de qui, monsieur ? Du démon du bois. C'est un être malicieux, c'est un être plein de maléfiques. Il a été banni il y a des milliers d'années, mais il leur a dit, quand je reviendrai, je vais me venger. Et il est temps sans pitié, il va tuer tout le monde. Il va anéantir tout le monde. Son retour est proche, Son retour est proche parce que j'ai vu depuis quelque temps la nonne là, au rocher du Pendu. Elle prie pour l'âme de l'enfant. C'est lui qui l'a vaincu. Il va revenir, Fouillez tant qu'il est encore temps, fouillez. Merci, monsieur, pour ce témoignage. Voilà, Sylvie. Je pense que je vais vous rendre l'antenne et je vais suivre son conseil. Attendez, j'entends du bruit dans les buissons. Marie, vous m'entendez ? Apparemment, nous avons perdu tout contact avec notre correspondante. Vous comprendrez que dans de telles circonstances, nous allons devoir rendre l'antenne. Nous vous tiendrons bien évidemment informés de la suite de ces événements tragiques.
Pour cela, nous vous donnons rendez-vous dans le bois dit le bois du Pendu, dans le village d'Ans-sur-Lesse, le samedi 3 novembre, où sera célébrée la fête d'Halloween. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et merci pour votre attention.